Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire Stratégie Bourse Forex. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire comme d'habitude si le son et l'image sont bons? Bonjour Mohamed, bonjour Angelo. Ok, parfait, tout fonctionne. Bonjour Thierry. Très bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Stratégie Bourse Forex. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joris Zana, analyste de marché pour DailyFX France. Et comme toutes les semaines, nous nous retrouvons tous les mardis à 14 h pour faire un tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs et tenter de trouver quelques stratégies de trading, que ce soit sur le Forex, les matières premières ou les indices. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Donc la semaine dernière, on avait commencé cette émission par les indices, puis le Forex, et on avait terminé avec les matières premières. Donc cette semaine, on commencera avec les matières premières, puis le Forex comme d'habitude, et on terminera avec les indices. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, en commençant par les matières premières. Alors, on va commencer avec le gold. Et enfin, on terminera bien sûr avec les questions-réponses pour les nouvelles et les nouveaux. Si vous souhaitez me poser des questions sur, que ce soit sur de la macro, sur de l'analyse technique, sur la méthode que j'utilise avec les différents indicateurs, eh bien, vous aurez la parole en fin d'émission pour me poser toutes vos questions concernant le trading. Alors, le gold, où en sommes-nous? Eh bien, sorti par le haut du range, on a eu une belle clôture hebdomadaire. Donc là, on prend la forme toujours de cette soucoupe, cette figure un peu en forme de U, cette figure de long terme, de continuation de tendance, comme ici, avec un peu l'impression qu'on a une ligne de coup toujours au niveau de la fameuse résistance à 1800 $, qui a été testée à de nombreuses reprises en 2011 et 2012, et le marché devrait logiquement rallier ce niveau au cours des prochains jours. Alors si on zoome un peu, force est de constater que la tendance est clairement haussière. On a un flux haussier qui est en train de s'installer sur le gold, qui devrait encore logiquement perdurer. Et on a eu une clôture hebdomadaire enfin au-dessus des 1750. Donc là, clairement, on a eu un signal technique en fin de semaine dernière avec la sortie par le haut de notre fameux range de consolidation. Si je bascule en daily, hop, on en parlait la semaine dernière, mardi justement, on avait eu un signal technique qui a été donné suite à la cassure par le haut de ce range. Et techniquement, eh bien, l'objectif, lui, n'a pas changé. On vise toujours les 1800 pour le gold, environ 1800, voire 1810 sur excès haussier. Étant donné que si on reporte la hauteur de ce range, on obtient un objectif théorique, bien sûr, aux alentours de 1810 $. Mais pour moi, l'objectif majeur se situe à 1800, étant donné que c'est une grosse zone de polarité, que le marché risque de travailler un petit moment ce niveau. Mais pourquoi pas avoir un excès sur mèche au-dessus des 1800, puis ensuite partir dans une sorte de consolidation. Par contre, en cas de clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau, là, ça ouvrirait la voie vraiment, je pense, à une accélération vers 1880 et pourquoi pas 1921 $, le plus haut historique. En annuel, quand même. L'année dernière, on prenait quand même 18%. Là, on est sur une clôture semestrielle, trimestrielle et mensuelle aujourd'hui. Et on est déjà à plus 16%. Donc, on a déjà fait la moitié de l'année, on est déjà à plus 16. Donc, logiquement, si on garde cette dynamique,
j'ai l'impression en tout cas que les 1880 sont à portée de main. En données 4 heures, c'est haussier. Voilà, c'est haussier sur toutes les unités de temps, hein, que ce soit mensuel, hebdomadaire, daily, 4 heures. Donc là, ça sert à rien d'être à contre-courant, vraiment. On est vraiment face à un momentum très haussier. Et on a pareil, toujours des signaux techniques, en tout cas, que ce soit avec la sortie de range qu'on a eu en daily ou l'ETI inversé de continuation, qui montre bien que les acheteurs gardent la main et que l'objectif, même l'objectif de l'ETI se situe à 1800 et l'objectif de sortie de range, lui, à 1815. Pour le moment, c'est haussier, taux rideau, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut pour le moment. Donc, l'objectif final reste quand même à 1800 $, voire 1815. À partir d'ici, je ne dirais pas que je passerai neutre, mais étant donné que c'est une grosse zone, en général, à l'approche de chacune des grosses zones, le gold a quand même tendance souvent à consolider, à reprendre son souffle avant de repartir pour inscrire de nouveaux records. Mais là, force est de constater que c'est haussier, qu'il faut laisser du temps au temps, afin que le marché arrive à rejoindre notre objectif théorique. Le Brent. Le Brent, donc comme évoqué ce matin dans le briefing des marchés, le sentiment que ça consolide, toujours, mais reste à savoir maintenant si on consolide dans un triangle ou est-ce qu'on tente de consolider dans un range ici et que là on a fait juste une rotation partielle. Dans tous les cas, on consolide. Pour le moment, c'est encore un peu tôt, je trouve, pour avoir un signal technique, même si j'ai un peu le sentiment que le marché s'essouffle et qu'une correction n'est pas à exclure sur le marché pétrolier. Mais le marché semble attentiste. En tout cas, pour le moment, on est sur un objectif, voilà, ça fait quand même 4 semaines quasiment qu'on est au même niveau. L'objectif de la divergence, lui, a quasiment été atteint, il me semble. Voilà, il a été atteint la semaine dernière, vous voyez, au point près, on est venu chercher, on n'a pas réussi à combler le gap, mais on est venu chercher vraiment, c'est très propre, au point près, quasiment, l'objectif des 50% de la dernière vague de baisse. Donc là, objectif majeur en soi, un objectif majeur a été atteint sur le pétrole, et derrière, on sent que le RSI, pareil, s'essouffle, étant donné que la ligne 50 est un niveau très important et que tant que l'indicateur ne passe pas au-dessus des 50, eh bien, ça montre à quel point le marché patine, tout simplement, et qu'il faudrait une incursion au-dessus, pour moi, des 45, voilà, des 44, 45, pour poursuivre, en tout cas, cette reprise haussière en direction, pourquoi pas, des 61,8 derrière. Mais pour le moment, ça consolide. Donc après, si on affine, donc en daily, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est dans un triangle ascendant. Donc logiquement, les triangles ascendants, c'est une sortie par le haut, plus qu'une sortie par le bas. Mais en données 4 heures, on peut aussi avoir l'impression qu'on est dans un range. Qu'on est dans un range et qu'on est venu faire une rotation partielle. Et que là, actuellement, on se situe quand même au milieu de nulle part, je trouve. Donc pour moi, les niveaux d'intervention clés à surveiller, comme d'habitude, ce sera la borne haute du range ou la borne haute du triangle, donc les 43,50 à peu près. Attention aussi au bull trap, donc on va avoir une véritable bougie flux qui donnerait ensuite une accélération pour venir combler le gap et pourquoi pas repartir en direction des 46. Mais pour le moment, le marché se cherche en tout cas. Et éventuellement, deuxième signal qu'on pourrait avoir, ce serait une clôture, une accélération sous cette oblique, et à la fois, étant donné qu'on est encore dans une zone d'incertitude et qu'on anticipe un peu ce triangle, mais si on part du principe qu'on est dans un range et que ici ça correspond un peu à notre point d'équilibre, étant donné que c'est le milieu de range, donc pareil, un signal technique pourrait être donné en cas de sortie à la fois de ce canal qu'on est en train de faire,
borne basse de l'oblique qui est couplée à la borne basse du canal de très court terme et cassure, bien évidemment, du point d'équilibre qui correspond au milieu de range. Donc ici, pareil, on a une grosse zone technique et en cas de franchissement de ce niveau, eh bien, cela devrait donner une accélération en direction des 37-34. Et derrière, si le marché se retrouve sur ce niveau, pareil, on pourrait soit perdurer dans ce range et donc opter pour une stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Par contre, si on enfonce, eh bien, le sentiment quand même qu'on aurait une figure de retournement, à savoir un double top ici. Et donc là, par contre, ce serait derrière d'aller chercher les 32. Donc voilà un peu l'environnement de marché dans lequel on se situe sur le pétrole. Le Brent est un peu plus propre que le WTI, je trouve. Le sentiment quand même que le marché a besoin de se replier, se cherche surtout, et que là actuellement on se trouve au milieu de nulle part. Donc je préférerais pour un trade swing en tout cas surveiller des zones clés qu'on vient d'expliquer ou d'attendre un retour pour les plus prudents sur la borne basse ici pour se positionner soit en mode trading range ou valider cette figure de retournement en direction des 32 derrière. Bonjour Olivier. Concernant le light, c'est la même chose, du moins à très court terme. Voilà, même configuration. Range ici avec un peu ce bull trap qu'on a eu. Derrière, on réintègre. On vient chercher le milieu de range. Petit canal haussier de très court terme qu'on est en train de matérialiser juste ici. Voilà. Donc pareil, pour les traders intraday, ça vous permet un peu de cadrer la dynamique des prix. Mais sinon, le scénario reste le même. Là, on n'a pas le triangle, par contre, en daily. On n'a pas un triangle aussi propre, étant donné que là, si je trace, on vient quand même couper le corps des bougies, donc c'est pas très propre de tracer un triangle comme ça. Donc c'est pour ça que lui, j'anticipe pas de triangle, on arrive quasiment, voilà, il est pas très joli, on est quasiment vers l'apex, donc voilà, je préfère invalider le triangle sur le light, mais le confirmer sur le WTI. Et le light, on est prisonnier en fait entre deux gros niveaux. Si on bascule en trimestriel, voilà. Donc pareil, hein, clôture trimestrielle, ce soir, clôture mensuelle, trimestrielle, semestrielle. Donc, grosse séance en général sur les marchés. Donc, clôture primordiale, j'ai envie de dire. Et là, on est pile poil vraiment sur la zone trimestrielle. Si on prend les mèches qu'on a eues ici, voilà, on est pile poil dessus. Donc, le sentiment encore qu'on est plus sur une résistance que sur un support, en tout cas en trimestriel. En mensuel, pas grand chose à dire. Si on voit quand même, voilà, le deuxième gros niveau ici, on voit hein, le 42, mais on est vraiment prisonnier entre ces deux niveaux là, les 42 qu'on est venu chercher une fois ici, qu'on a travaillé sur les mèches, la mèche ici, la mèche ici, le point bas ici, et derrière les 37, 37, 37, 75, c'est la zone trimestrielle. Donc, pour le moment, grande indécision quand même sur le pétrole. En hebdo, on voit que le RSI, pareil, hein, il travaille le niveau des 50 depuis maintenant 4-5 semaines. Donc voilà, on n'a pas une belle cassure qui confirmerait une accélération et qui montrait que le pétrole a encore tout simplement encore du carburant, j'ai envie de dire, que les acheteurs en ont encore sous le coude pour aller chercher un peu plus haut en direction des 45. Mais là, à court terme, le sentiment qu'on est dans un range entre ces deux gros niveaux techniques et que le marché se cherche pour le moment. Et donc, si on affine, voilà, on est un peu au milieu de nulle part. Prisonnier vraiment entre un gros support, une grosse résistance mensuelle, gros support trimestriel, et que là, c'est l'indécision qui domine. On avait quand même cette divergence sur RSI. Ici, pour le moment, elle ne prend pas en tout cas. Mais le marché s'installe dans une forme de consolidation. Et en données 4 heures, pour revenir, pour essayer d'affiner, pas grand-chose à dire. Là, on est vraiment au milieu de nulle part. Donc encore une fois, hein, attendre les niveaux clés, un retour sur les 42, pourquoi pas.
Là, on était venu juste combler le gap, derrière on est reparti. Et sinon, comme sur le Brent, on a l'impression quand même, vous voyez, que cette grosse zone trimestrielle eh bien, correspond au milieu de range qu'on pourrait anticiper en données 4 heures. Donc ce serait le point d'équilibre derrière. Donc encore une fois, un retour sous une incursion sous les 37 permettrait d'aller chercher en gros les 34,50 et derrière de valider aussi, pour moi il est valide, ce double top, si on le calcule comme il faut. On aurait encore aussi un double top, on pourrait matérialiser en tout cas un double top. Donc, à voir si le marché va corriger. En tout cas, je n'exclus pas un repli, sans parler pour autant de retournement de marché, après une hausse de 230% seulement, allez, même pas, un mois et demi. Donc, il est légitime que le marché entre dans une phase de soit de latéralisation, hein, sans parler de retournement, mais là actuellement on voit qu'on est sur de gros niveaux, soit de correction, peut-être sur des niveaux de support en direction des 30-40. Mais voilà le sentiment que j'ai en tout cas sur le pétrole. Mais j'ai quand même un sentiment un peu baissier sur l'actif, étant donné qu'on est proche de gros niveaux techniques et que, en l'absence de catalyseur, je ne vois pas les raisons, je ne vois pas pourquoi le marché irait plus haut, étant donné qu'on vient d'inscrire quand même un des rallyes les plus importants sur le marché. Donc voilà mon sentiment sur l'ensemble des matières premières, plutôt phase de consolidation, trading range un peu mitigé, voire baissier sur le pétrole à court terme, le gold haussier, jusqu'à notre objectif théorique. Donc avant de passer au Forex, est-ce que vous avez quelques questions ou un autre actif que vous souhaitez voir concernant les matières premières? Sinon, on passe directement au Forex, où là j'ai noté plusieurs opportunités. Mais on a quand même le sentiment, si vous voulez, qu'on regarde les indices, le pétrole, le forex, on est dans une grosse phase d'hésitation, de consolidation, hein, comme je l'évoquais ce matin, mais on a le sentiment que, soit on a le sentiment, ou même les cryptos, que le marché est à bout de souffle sur certains marchés, d'autres que ça consolide, et on a aussi le sentiment qu'un gros mouvement se prépare. Voilà, j'ai le sentiment qu'une grosse accélération, je ne saurais pas dire à la hausse ou à la baisse, mais que le marché se cherche, qu'on rentre dans une certaine phase un peu, et que au cours peut-être des jours, voire des semaines à venir, avec les catalyseurs, que ce soit la Fed, les minutes du FOMC, le NFP de vendredi et l'ouverture du bal avec les stats micro la semaine prochaine, j'ai le sentiment qu'un gros mouvement pourrait se mettre en place et risque de se mettre en place sur les marchés durant l'été. Ça, c'est mon avis en tout cas que je vous partage durant les jours et semaines à venir, mais j'ai le sentiment qu'on pourrait assister à un gros décalage d'ici plusieurs jours à plusieurs semaines, étant donné que même sur le Forex, les indices, ça patine, ça plafonne, on est sur des plafonds de verre, et qu'il ne manque pas grand-chose pour soit avoir un dérapage, soit avoir une grosse accélération, peut-être à la hausse, qui sait, hein, sur une news de nouveau des banques centrales. Mais le marché, en tout cas, se stabilise et pourrait en surprendre quelques-uns. Alors, bonjour de mon côté, c'est tout bon. Ok, très bien. Donc, pas de questions sur les matières premières. Toutefois, s'il faut, je repasserai en fin d'émission dessus. Si on a de gros mouvements, une fluctuation entre-temps. Sinon, eh bien, direction le Forex, en commençant par l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, où en sommes-nous? Eh bien, même sentiment, hein, dans cette phase de consolidation, de range, comme sur beaucoup de paires de Forex, comme sur beaucoup de classes d'actifs, en fait. Il ne se passe pas grand-chose, vraiment, depuis plusieurs séances, plusieurs semaines, dans l'attente d'un catalyseur. J'ai le sentiment que le marché s'essouffle sur l'euro-dollar. Quand je regarde la tête des bougies hebdomadaires, alors d'une part, on reste quand même coiffé par cette oblique de moyen long terme,
et la MM200, hein, et à chaque fois, elle fait quand même plutôt bien le job, que ce soit ici, là, ou quand on a eu le premier rallye, boum, on est venu buter, clôturer sous la MM200, là, pareil, deuxième rallye, et on constate que on assiste un peu au même scénario. Et que là, si on regarde la tête des bougies avec ces longues mèches haussières, on voit vraiment qu'on a une pression vendeuse qui est en place autour des 1,1320, 1,1370, et que si on décortique un peu les 4 dernières bougies, ici on a un peu ce sentiment d'avoir presque une étoile filante, étant donné qu'on a trop de mèches, mais en beau doji, là, une belle mèche haute, là un peu une étoile filante, donc on a des sacrées mèches hautes, et à chaque fois, on sent que les acheteurs sont tout simplement maintenus en échec sur ce niveau. Et que le marché s'essouffle en fait, encore une fois, étant donné qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quasiment 5 semaines maintenues en échec sous cette oblique et sous cette moyenne mobile 200, et que le dérapage peut vite arriver si on passe sous les 1,1180. Donc là, en hebdomadaire, d'un point de vue de la psychologie des bougies japonaises, je constate un essoufflement et un flux haussier qui commence tout doucement à perdre de sa vitalité, j'ai envie de dire. Et en données daily, on a toujours cette divergence baissière qui est en place. Elle n'est pas invalidée. Ici, elle a fait quelques frayeurs, mais le marché n'est pas repassé au-dessus des 1,1436. On n'est pas venu chercher, donc là je ne l'ai pas mise, mais on n'est pas venu chercher la zone des 50 pour le moment. On n'a pas eu un signal qui pourrait nous dire on passe en dessous, on repasse au-dessus, et là clairement on peut avoir un signal de sortie de position. Donc toujours cette divergence baissière qui est en place suite à l'avalement baissier ici, mais pas d'impulsion. Voilà. Le marché hésite et le sentiment, pareil, qu'on est dans un range, mais pas vraiment, étant donné qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de la borne haute, et c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'on est peut-être dans un triangle, vous voyez, un triangle descendant ici qu'on est en train de former, et que le point pivot, eh bien, ce serait les 38,2 du retracement de la dernière vague de hausse de Fibo, couplé au niveau de support des 1,11,8, et que derrière, l'objectif théorique se situe quand même au niveau des 50. Donc, pour la divergence, ce serait les 50. Et effectivement, si on est bien dans un triangle et que ça casse par le bas, là, l'objectif, si je reprends la hauteur, ce serait de retourner voilà, sur l'ancienne borne haute du range située vers les indices. Et là, pareil, ça risque de coincer. MM50, MM200, zone de polarité indice 75. Mais là, ce serait une zone chaude. Mais voilà un peu mes perspectives de marché sur l'euro, en tout cas. Sentiment qu'on est dans un triangle. Et j'ai remarqué que sur beaucoup de paires de Forex, finalement, on était dans un triangle. Donc là, logiquement, attendre la cassure d'une des deux barres. Toutefois, pour les haussiers, j'attendrai quand même, pour éviter tout simplement le bull trap, clôture hebdomadaire au-dessus de 1,1340. Sinon, mèche, 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 et c'est clairement un marché piégeux sur l'euro-dollar actuellement. Donc, pour les personnes qui sont haussiers sur l'euro-dollar, attendre une clôture hebdo au-dessus des 1,1340 pour aller chercher les deux résistances ici. Et pour les personnes qui ont un sentiment plutôt baissier, eh bien, ce serait la cassure du pivot. Peut-être que certains d'entre vous sont encore positionnés dans la divergence. Donc là, logiquement, peut-être un stop. Soit se sont fait sortir à break-even, soit n'ont pas mis le stop à break-even et donc sont encore peut-être en gain à l'instant. Dans ce cas-là, l'objectif, lui, ce serait les indices 75. L'euro-dollar ne serait-il pas un pullback avant la hausse qu'on me demande? Ça pourrait, mais c'est les bougies hebdo qui me donnent le sentiment en fait que ça ressemble pas trop à un pullback. Et ces mèches-là, eh bien, c'est des mèches de grosse indécision et qui montrent que les acheteurs
sont en train de perdre la main, en fait. Donc, plutôt des bougies d'hésitation. On aurait des bougies de continuation, pourquoi pas? Mais là, on n'a pas des bougies de continuation, on a plutôt des bougies d'indécision, voire de retournement, avec celle-là, quasiment celle-là aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que c'est un gros pullback pour le moment. Le marché semble avoir quand même bien digéré les annonces des différents plans de relance, que ce soit franco-allemand, Commission européenne, PEPP de la Banque centrale. Donc, ça avait créé une belle hausse et derrière, on est en train de repartir. Et si on avait pu cette divergence quand même, c'est ça aussi qui me... Voilà, c'est qu'on a quand même plusieurs signaux baissiers sur l'euro-dollar. On avait quand même la divergence, l'oblique, moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Donc, aller sur des unités de temps un peu hautes, parfois, ça vous permet de prendre un peu du recul et d'éviter de se faire piéger. Mais là, pour le moment, à très court terme, c'est neutre. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1,1270 et qu'on est prisonnier entre ces deux niveaux, là, clairement, j'ai pas un sentiment aussi ou baissier. J'ai quand même plus un sentiment baissier sur l'euro-dollar, au vu des éléments techniques que je viens de citer. Mais là, à très court terme, c'est un range. C'est un range entre 1,1180 et 1,1270. Je me méfie, si on casse les 1,1270, de me faire, encore une fois, boule trappée sur l'oblique et la MM200. D'où l'intérêt d'attendre la cassure des 1,1340 pour éviter ce piège. Par contre, sous les 1,1180, bah là, on n'a plus grand-chose en support, en fait. Et donc derrière, je vois pas ce qui empêcherait l'euro d'aller chercher l'indice 75. Et le catalyseur, bien évidemment, ça va être les minutes de la Fed demain et le NFP ce jeudi. Donc ça, c'est les deux gros catalyseurs sur l'euro-dollar. Donc pareil, encore une fois, éviter d'être trop exposé sur le dollar. Hein, on a deux gros événements macro là qui arrivent dans la semaine. Donc attention sur le dollar, soit on est prudent, soit on évite de trader cette paire, soit on contrôle son risque, son money management, mais on se fait pas un all-in sur toutes les paires en dollars parce que ça pourrait secouer un peu entre demain et jeudi. Et pour rappel, le NFP a lieu jeudi. Vendredi est un jour férié aux États-Unis, donc le NFP aura lieu ce jeudi et non pas vendredi. Donc ça, très important à noter dans votre calendrier économique. Bah oui, un fanion, mais il est trop long pour un fanion. Un fanion, ça aurait été plus court, et un fanion, logiquement, c'est vraiment accélération, et c'est un triangle symétrique, le fanion. Là, on est sur un triangle descendant. Et donc, plus on avance, plus j'ai l'impression que le fanion, qu'on est dans un triangle descendant. Un fanion, c'est assez court en général. C'est vraiment très court. Là, il commence à être long. Ça fait depuis le 4 juin, ça fait, vous voyez, ça fait quasiment un mois bientôt. Donc, un peu trop long, je trouve. La durée est un peu trop longue pour ressembler. Déjà, le fanion, c'est plus un triangle symétrique. Là, on est dans un triangle descendant. Et la durée de consolidation commence à être un peu longue pour envisager ce scénario de fanion, en tout cas. Alors, en hebdo, oui, mais comme ici, on avait franchi la moyenne mobile 50, et je pense, j'ai pas mis la moyenne mobile 20, mais moyenne mobile 50, moyenne mobile 20, et derrière, ça avait calé. Et même scénario, rallye, ça repart, rallye, ça repart. Donc, c'est pour ça que pour le moment, c'est de l'indécision sur l'euro-dollar, vraiment, et il faut surveiller les, voilà, on voit clairement les 1,1180 ici, cette zone-là, on voit que c'est le pivot à surveiller. Là, on voit que le marché a énormément travaillé cette zone et qu'on est pile poil dessus. Donc, sous cette zone, partez du principe qu'on aura une correction un peu plus profonde. Sans pour autant parler d'un retour sur les 1,078. Là, vraiment, l'euro, je serais incapable de vous dire si on va retourner à 1,8 ou si c'est une correction peut-être juste de 50 avant de repartir. Pourquoi pas? On peut très bien retourner. Hein. Là, je parle vraiment à très court terme sur l'euro. Je vise plutôt un retour. Enfin, je ne serais pas étonné d'avoir un retour sur les indices. Sans parler d'un voilà, nouveau rallye baissier en direction de notre oblique trimestrielle qui est juste ici. Voilà. Pour le moment, elle tient cette oblique.
Voilà. J'ai deux gros pivots clés que je surveille, c'est les 1,1180 à court terme, et à très long terme, c'est les 1,0750. Voilà, c'est les 1,0750. Si on clôture sous cet oblique à très long terme, bon, bah là, c'est vraiment un risque de dégringolade. Mais c'est mes pivots de. Là, c'est un pivot de long terme. À court terme, c'est 1,1180. Et puis à moyen terme, je m'attends quand même à une réaction des prix. Si on part sur les 50%, voire les 61,8, à une réaction sur les 1,10, 1,1075. Ça, c'est vraiment la zone que je vais surveiller aussi, parce que là, on a tout qui commence à remonter. Et on serait toujours en phase tendancielle. Ce serait juste une correction de 50 et ça n'empêcherait pas d'avoir un retour après de rebondir en tout cas une nouvelle fois et d'aller chercher cet oblique qui est la MM50. Et gardez bien à l'esprit que le dollar reste quand même la valeur refuge par excellence. Donc en cas de nouvelles secousses sur les marchés, le dollar devrait logiquement se renforcer. Donc voilà pas le plan, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, si, il y a beaucoup de choses à dire sur l'euro-dollar, mais là actuellement, à court terme, on est dans une grosse phase d'indécision, je trouve. On a pas mal d'événements macro cette semaine qui devraient driver logiquement l'euro-dollar, mais plutôt les grandes lignes, j'ai envie de dire, les niveaux de prix à surveiller, que ce soit en hebdo, en trimestriel ou même à court terme. Une dégringolade de l'euro en cas de nouvelle chute des marchés, le dollar risque de se renforcer, vu que c'est la valeur refuge par excellence, comme on avait eu ici. Tac. Donc à chaque fois, c'est le dollar qui se renforce. On a le yen japonais, le dollar et le franc suisse qui sont un peu les valeurs refuges par excellence. Qu'une dégringolade, bien sûr, ce serait vraiment un retour sur les 1,7. Mais là, bon, sans parler là, ce serait une correction dans un premier temps. J'envisage plutôt une correction qu'un retour directement, sauf si énorme panique sur les marchés. Mais là, je préfère avancer vraiment étape par étape et me dire, voilà, 1,10,20, 1,10,75, c'est ma grosse zone technique qui va m'intéresser ici. Et là, je serai incapable de vous dire si on va enfoncer ou si on va rebondir, étant donné qu'on manque encore de visibilité et que la Fed peut très bien nous réserver quelques surprises, tout comme le NFP ce jeudi. L'AUD-USD, pareil, ça consolide. Vous voyez, on a eu des gros mouvements haussiers sur l'ensemble des paires de Forex, et puis pour le moment, ça consolide. On a eu la sortie de ce biseau, pullback, on n'a pas envie d'aller plus bas, mais on n'a pas envie de casser notre zone de polarité juste ici. Le gros niveau des 1,70. Et là, ce que je constate sur cette paire, eh bien, c'est qu'on est dans un triangle. Voilà. Pour moi, on est dans un triangle. Ici, et on est en train de casser la borne basse. On a un range 1 heure qui est juste là. Et là, on vient de franchir sur une bougie un peu faiblarde la borne basse. Mais on est sur une sortie de triangle, en tout cas. L'AUD, c'est le dollar australien. C'est le dollar australien face au dollar américain. C'est ça. Et donc, sur l'AUD, on est possiblement sur une sortie de triangle en cours. Donc, plutôt un sentiment baissier aussi sur cette paire à venir. Là, on était on est encore dans le range 1 heure. Vous voyez, on a fait une fausse sortie. On est dans le range 1 heure encore. C'est dommage qu'on ait pas une bougie flux. Quand on casse une figure chartiste, c'est quand même bien d'avoir une bougie flux. Pour rappel, la force acheteuse ou la force vendeuse se trouve dans le corps des bougies et non pas dans les mèches. Et là, force est de constater qu'on a plus de mèches que de corps. Donc on a trop d'indécision encore. Il faut une belle bougie flux quand ça casse. Montrer que voilà, il y a un mouvement, un flux, un momentum qui s'est installé au moment de la cassure. Et pas un sentiment d'hésitation de marché. Et là, actuellement, c'est une cassure sur Doji. Et en donné 1 heure, on est encore sur la borne basse. Voilà, on a fausse cassure, on a réintégré la borne basse du range 1 heure. Mais sinon,
on s'approche quand même de la sortie par le bas d'un triangle symétrique sur l'AUD USD. Donc derrière, ce serait d'aller chercher la deuxième grosse zone. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Tu arrives pile au bon moment pour le Forex, on vient de faire l'euro-dollar, on est à l'AUD USD. Et donc, ici, ce serait un retour sur MM50, MM200. Voilà. Donc, triangle de consolidation, attendre la cassure d'une des deux bornes. Possible qu'on retourne aussi sur les 70-40 si on sauve le support. Par contre, là, c'est ce niveau-là qui m'intéresse. MM200, MM50 qui remontent. Et c'est une grosse zone technique. Vous voyez que les prix ont travaillé ici, ici, ici. Donc c'est une zone de polarité, hein, tout simplement comme en haut. Donc on est prisonnier entre deux grosses zones de polarité. L'objectif théorique, lui, est un peu plus bas, bien évidemment. Mais dans un premier temps, venir chercher ce niveau me semble tout à fait envisageable en cas de cassure par le bas. Par contre, une incursion là-dessous permettrait d'aller chercher l'objectif théorique de ce triangle. Aller chercher pourquoi pas les 0,6530, 0,65. Voilà le plan actuellement en cours sur l'AUD-USD pour son fameux triangle symétrique. On a beaucoup de triangles hein, sur le Forex actuellement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a l'impression que le marché est vraiment dans une phase de soit se cherche, soit se stabilise, mais est prêt, va déclencher un mouvement, à mon avis, assez puissant sur l'ensemble des classes d'actifs. Si on prend le CAD, donc le dollar canadien, face au yen japonais, donc en daily, on est un peu sur une grosse zone de support. On a retracé, je pense, voilà, 50%. Donc on est un peu prisonnier, comme vous pouvez le voir, entre les 50 et les 38,2 de Fibo. Et encore une fois, si j'enlève mon Fibo et que je mets mon donné 4 heures, triangle. Triangle descendant. Voilà. Point bas. Et donc là, en gros, on est en train d'aller chercher la borne haute de ce triangle. Donc là, on a un triangle, encore une fois. Donc, il suffit d'attendre la cassure d'une des deux bornes pour se positionner. Et je m'attends à une grosse impulsion si on casse. Je m'attends à une plus grosse impulsion si on casse les 68,3 que si on casse la borne haute. Étant donné que le mouvement vient du bas, on est dans une phase de consolidation, qu'on est dans un triangle descendant, donc la probabilité est plus importante de sortir par le bas que par le haut. Toutefois, on est sur le Forex, donc cette hypothèse se vérifie moins. Mais partons du principe que d'après l'analyse technique, c'est une sortie par le bas plus qu'une sortie par le haut. Et que logiquement, on pourrait avoir une accélération plus puissante à la baisse que à la hausse. Non, je ne suis pas fan des OC. Honnêtement, vous pouvez, hein, je ne vais pas vous interdire de mettre des OC. Mais la volatilité est telle sur le marché, pour rappel, vous regardez la volatilité, on est au-dessus de 30. C'est énorme. C'est énorme. Donc il y a une telle volatilité sur les marchés que on peut se prendre des mèches assassines, comme je les appelle. C'est des mèches qui viennent déclencher vos OC, mais qui au final ne valident pas le signal, étant donné qu'il y a tellement de vols sur le marché et qu'on a pas mal de fluctuations, de variations, eh bien ça peut déclencher des ordres sans pour autant valider ce scénario. Juste que la volatilité est telle, au-dessus de 30. Hein. Regardez par le passé, on n'est pas souvent au-dessus de 30. Hein. La crise de l'euro, là c'est quand les marchés ont chuté une première fois, bon là c'était 2009, mais au-dessus de 30, les trois quarts du temps, on n'est jamais au-dessus de 30. Donc là, pour le moment, volatilité extrême, donc money management strict. Vous tapez VIX,
avec ProRealTime, normalement, vous l'avez. Si vous marquez VIX, normalement, il est disponible. Voilà, c'est le VIX. Donc, pour revenir au CAD face au yen japonais, ça consolide. Ça consolide et on est prisonnier entre les 61,8 et les 50. Donc pareil, j'attendrai plutôt la cassure d'une de ces deux bornes pour me positionner sur le CAD face au yen. Voilà les grandes lignes, pareil, le scénario à surveiller en tout cas sur cette paire. L'euro-CAD maintenant. L'euro-CAD. Encore une fois, range. Mais le marché du Forex, c'est un marché de range. Mais là, toutes les paires de Forex que je vais vous montrer, quasiment, elles sont toutes en range, hein. C'est pour ça que j'ai le sentiment que le marché se cherche et qu'un mouvement va se mettre en place dans pas longtemps et qu'on va avoir une grosse accélération. En daily, donc en hebdo range, rien à dire. En daily, voilà, range aussi. On est venu chercher la borne haute et puis là, on est venu nous faire une jolie pattern en doji, quasiment doji en croix, et puis on pourrait presque valider un peu bien une étoile du soir doji. Si cette bougie-là a un peu plus de corps, on est venu chercher la borne haute, donc phase de trading range. Phase de trading range entre 1,54 et 1,5080. Et pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le trading range, eh bien d'attendre la cassure d'une des deux bornes pour se positionner et accompagner le flux à venir. Et si je me mets en données 4 heures, voilà, ça permet d'affiner un peu ce range qu'on a là. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident à tracer ce range. Il est plus propre en daily et j'ai l'impression qu'on a des résistances et des supports dans ce range. Mais en tout cas, ça donne ça. Que j'enlève celui-là. Voilà. Que lui, je le retrace. Là, c'était de l'excès haussier, juste. Donc, le retracer proprement en coupant les mèches. Voilà. Voilà, il est plus propre comme ça. Donc, phase de trading range, très clairement. Ouais, pas très beau ce triangle. Mais plutôt un trading, mince, plutôt un trading range à adopter sur l'EuroCAD pour celles et ceux qui tradent à cette paire. Donc, il me semble qu'Adrien t'aime bien l'EuroCAD. Donc voilà les grandes lignes sur cette paire. J'ai bien aimé la bougie de la veille en tout cas. Mais du coup ça me fait supprimer le range daily, j'avais pas vu. Donc à confirmer avec cette bougie, mais on pourra avoir une étoile du soir et un retour sur les 50. 1,50-80. Oui, on avait un diamant, mais il a complètement dysfonctionné. C'est rare les diamants sur l'EuroCAD, il était juste là. Alors c'est un diamant complètement larvé. Il était comme cela, si je me souviens bien. Ça ressemblait à ça. Voilà, c'était ça, il était là. Donc cassure, boum, invalidation, le lendemain, direct. Donc les diamants, c'est rare, surtout sur le Forex. Donc j'étais un peu étonné d'en voir un, ça arrive, mais là celui-là il a complètement dysfonctionné, il était juste ici. Fausse cassure, on clôture sous les mêmes 50, derrière avalement, terminé. Chasse au stop et finalement range. Donc j'ai supprimé le diamant, étant donné que finalement on se rend compte
On est dans un gros range de consolidation depuis 2 mois maintenant. Et qu'il suffit de se positionner soit sur la borne haute, soit sur la borne basse. Voilà, pareil, le scénario concernant l'euro face au dollar canadien. L'euro s'achève. L'euro s'achève. J'aime beaucoup cette paire. Que dire? Eh bien, ça retombe aussi. Voilà. C'est qu'on avait eu, comme sur l'euro-dollar, un énorme rallye. Hein, suite à l'annonce franco-allemand, Commission européenne, PEPP. C'est parti à la hausse. Derrière, le marché a digéré et a complètement retracé son rallye. Donc là, on est sur le fil du rasoir, dans le sens où, comme vous le savez, quand le marché retrace plus de 61,8, on a une probabilité de retracer l'ensemble du mouvement qui le précède. Donc, techniquement parlant, l'euro risque de tout retracer là actuellement. Non, j'ai pas fait l'euro NZD encore. Je l'ai même pas noté. Ah si, je l'ai noté l'euro NZD. Donc je sais pas si. Oh, si je l'ai noté, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à faire dessus. Donc l'euro CHF. Donc si on retrace ces directions les plus bas, les 1,05, on va se mettre en hebdomadaire. Voilà. On a encore cette belle oblique quand même qui vient coiffer les prix et qui empêche la reprise de l'euro. Et cela me paraît compliqué en redémarrage de l'euro, sachant que l'euro est corrélé au PMI de la zone euro, qui sont pour le moment en dessous de 50. Donc on rappelle, des PMI en dessous de 50, c'est une contraction de l'activité, au-dessus de 50, c'est une expansion de l'activité. Donc pour le moment, on est sur une contraction, étant donné qu'on est dans une récession historique, et que le franc suisse est la valeur refuge par excellence, comme le dollar, comme le yen. Donc derrière, face à la recrudescence de nouveaux cas de Covid, le sentiment de guerre froide entre la Chine et les États-Unis et les indicateurs macro qui reprennent de la hauteur, reprennent des couleurs, mais qui ne sont pas non plus au top, on va dire ce qui est, eh bien, le franc suisse se renforce. Donc là, on est sur une zone de polarité à 1,0630. Donc, c'est un gros niveau technique, c'est le dernier rempart. Vous voyez, ici 2016, 2017, et là on est pile poil dessus. Et ça correspond quasiment 61,8, presque. Les 61,8 sont au niveau des 1,0665. Là, ce qui est l'avantage, c'est que là on a la MM50 qui est en soutien. On est en soutien et on voit qu'on avait un peu ce forme de double bottom ici, donc avec la neckline qui est juste là, qui vient soutenir les prix. Mais sous 1,0630, pour moi, c'est retour sur les 1,05. Et ici, il faudra se positionner à l'achat sur les 1,05. Étant donné que la BNS défend ce seuil, en fait, officieusement, elle défend ce seuil. Donc, ça correspond à rien, les 1,05. D'un point de vue des prix, des graphiques, j'ai dézoomé. Je suis allé voir par le passé ici sur des unités de temps plus courtes, ça correspond strictement à rien. Pas comme les 1,0490 et pas comme les 1,0450. Et en effectuant quelques recherches, j'ai vite compris en fait que la BNS défendait ce seuil d'1,05 à chaque fois. Et qui ne correspond à rien. Techniquement, ça ne correspond pas à un gros niveau de support, pas comme c'est les deux niveaux que j'ai en dessous. Le 1,045, c'est un gros niveau, mais en fait, c'est juste que la BNS défend ce seuil, donc la Banque nationale suisse. Et donc, on peut mettre des stratégies d'achat sur ces niveaux, étant donné que la BNS ne veut absolument pas que le franc suisse se renforce, car ça pénalise l'économie suisse. Donc voilà mon sentiment sur l'euro s'achève, avec le niveau des 1,0630 à surveiller, et en données 4 heures, bien évidemment, range. Voilà, encore une fois, on le voit bien, range 4 heures.
Donc, trading range, encore une fois, ping-pong, ou attendre la cassure. Et là, cassure permettrait une belle accélération, je pense, sous les 1,05 derrière. Et donc, on retrace tout le mouvement du précédent rallye, étant donné qu'on a déjà enfoncé les 61,8. Voilà la stratégie adoptée sur, en tout cas les grandes lignes, sur l'euro CHF. L'euro GBP. Alors, l'euro GBP, c'est haussier. GBP USD, oui, je l'ai noté, GBP USD, on est dans un gros range. Alors, hebdomadaire, où en sommes-nous? Toujours dans ce range, encore une fois, dans ce range de moyen long terme, bon, même de long terme, parce que depuis 2016, ça fait quand même 4 ans. Enfermé dans ce range entre 0,83, 0,93, 0,93,20. Donc, rotation des prix à l'intérieur du range. On est venu faire une rotation partielle sur notre point d'équilibre qui se situe à 0,874 et derrière le marché repart. Je suis plutôt haussier sur cette paire aussi, étant donné que les négociations concernant un accord commercial avec Bruxelles et l'Europe se compliquent. Et donc, la livre sterling est un peu faiblarde face à l'euro. Logiquement, l'euro devrait continuer à s'apprécier. Pour le moment, les fondamentaux plaident pour une poursuite de la hausse de l'euro face au GBP. Techniquement, effectivement, on assiste à une rotation partielle à l'intérieur du range. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ce serait quand même d'aller chercher les 0,9320. En journalier, on a ce canal ici haussier qui permet de cadrer cette dynamique depuis la rotation partielle du milieu de range. Et puis la semaine dernière, en fait, on évoluait de range en range en range. Donc, on a eu un range 4 heures, sorti par le haut. On évoquait aussi ce range 4 heures la semaine dernière, il me semble, où on était dans le range 1 heure, je ne sais plus. On était par où la semaine dernière? 23 juin. Non, on était pile sur le pullback. On en parlait du range 4 heures ici. Donc, range 4 heures, pullback, on a eu un range 1 heure. Voilà, juste ici. Donc, sortie de range par le haut, objectif atteint, et objectif du range 4 heures atteint. Voilà, donc là, tous les objectifs sont atteints, soit 1 heure ou 4 heures sur l'euro GBP. Donc là, normalement, c'est stop à break-even, ou c'est on remonte son stop, on se met en stop win si on pense que le marché va continuer à monter jusqu'au 0,93 pour accompagner le flux. Et là, pour le moment, c'est un repli. Donc, c'est haussier. C'est haussier. Pour moi, la partie comme ça, je vise quand même la borne haute du range. Et là, en données 1 heure, on a la moyenne mobile 50 qui fait office de support pour le moment. Donc voilà, on avait mis en place il y a plusieurs semaines ce range 4 heures. Donc l'objectif majeur a été atteint hier, en fait. Donc maintenant, ça corrige un peu. Mais si on prend du recul en données 4 heures, bon, on est toujours dans un canal haussier et on pourrait très bien venir taper la borne haute, se replier, puis monter un peu en crabologie comme ça pour aller chercher les 0,93. L'euro GBP, c'est fait. On va passer aux paires maintenant du coup en livre. Non, on va faire l'euro NZD avant. On va terminer les paires en euros. Euro NZD. Ah, c'est le triangle. Voilà ce que j'avais noté, c'est le triangle. Je vais partir en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, toujours moyenne mobile 50, bon, qui fait le job quand même, depuis plusieurs semaines, qui vient soutenir les prix. Donc, on est sur un niveau de support. En hebdo, on a retracé quoi de cette vague ici de hausse? Voilà, on a retracé quasiment plus des 61,8, donc non, pas très pertinent.
Alors, en daily, c'est ça. Moyenne mobile 50 hebdo, on est pile poil dessus, on est juste en dessous. Là, on a la moyenne mobile 200 qui vient s'aligner au niveau de support des 1,7, 1,74, 75. Donc un peu une... Je vais enlever ce range technique. Non. Bof, non, pas très pertinente. Et donc en 4 heures, sentiment qu'on est dans un triangle. En fait. Là, il est propre ce triangle. Mouvement qui vient du haut vers le bas, donc premier point de contact en bas, deuxième, troisième, quatrième. Et là, bah, on devrait avoir une accélération dans l'un des deux sens. Donc, à surveiller la cassure, pour moi. Encore une fois, la cassure d'une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite. Et par contre, plus on se rapproche de l'apex, partez du principe que soit vous allez avoir un triangle larvé, soit l'objectif théorique ne sera pas atteint. Donc là, il faudrait quand même que l'euro se dépêche de sortir du triangle. Car plus on approche de l'apex, plus le triangle perd en vitalité, on va dire. Et donc l'objectif théorique ne sera pas forcément atteint ou vous aurez un triangle assez larvé. Mais on est sur support et on est dans un triangle de consolidation. Pour le moment, attendre la cassure d'une des deux bords. Voilà concernant l'euro NZD, Adrien. Je ne sais pas si tu avais vu ce triangle, mais c'est ce que j'ai noté en tout cas sur cette paire. Euro NZD, c'est fait. GBP USD range. On est dans un range piégeux, mais c'est un range quand même fait de beer et de bull trap. Mais c'est voilà, c'est ce que j'ai actuellement. Je pourrais même le tracer un peu plus propre en prenant les mèches. Voilà. Mince. J'enlève le mauvais. J'ai une mobile 200 qui me gêne. Range. Beer trap avec chandelier de retournement, bull trap avec chandelier de retournement. Voilà. Donc attention, mais sinon c'est un range technique. Donc là j'attendrai un retour sur les 1,22 et je surveillerai un chandelier de retournement ou la cassure. Mais on est clairement dans un range entre 1,22 et 1,27 et le marché est piégeux, très piégeux quand même, parce que pour faire une fois un beer trap et une fois un bull trap en à peine 2 rotations, ça montre à quel point c'est un range un peu pour les expérimenter, on va dire. Et les personnes qui lisent correctement les chandeliers japonais. Sinon, on se fait très très vite piéger. Et il faut accepter d'avoir tort, je dirais, et avoir la psychologie pour retourner sa veste et retourner sa position si on est dans le mauvais sens. Hein, les personnes qui vendaient ici, qui ont vu ce chandelier de retournement, il fallait avoir la psychologie en se disant non, je ne suis pas dans le bon sens, il y a un chandelier de retournement, au contraire, il faut se mettre à l'achat. Et pareil pour ici, suite à la cassure, quand on voyait le pendu, là, puis derrière, cette étoile, ce doji pierre tombale suivi un peu d'une bougie flux, pareil, là, il fallait avoir la capacité à se dire je ne suis pas dans le bon sens, ça ne sert à rien. Parfois, quand vous avez une certitude que vous n'êtes pas dans le bon sens, il ne faut pas rester en mode espoir. Il faut vraiment se dire je ne suis pas dans le bon sens, mieux vaut couper tout de suite ma position. Je n'ai peut-être pas la psychologie pour inverser ma position, mais au moins je limite les dégâts. Je limite les dégâts. De se dire, bon, bah, au lieu de me faire stopper si mon stop était ici, eh bien, je diminue le risque, tout simplement. Donc, c'est dur. Faut être franc envers soi-même, j'ai envie de dire. Accepter la perte, mais parfois ça peut vous sauver.
Je dis pas que tout le temps il faut couper avant que son stop soit touché, parce que parfois vous avez quelques surprises, mais parfois vous allez avoir le sentiment que vous êtes planté dans le sens et que le marché vous envoie clairement des signaux et qu'il y a plusieurs warnings qui s'allument, et donc là, faut pas hésiter à sortir avant plutôt que se faire stopper bêtement, sachant qu'au final, on a été lucide au dernier moment et qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le bon sens. Voilà un peu le sentiment que j'ai sur cette paire. Mais j'attendrai voilà, là pour le moment, au lieu de nulle part, j'attendrai vraiment un retour sur les 1,22 pour voir la réaction des prix. Et donc, soit trading range, encore une fois, soit cassure et accélération en direction des 1,18,5. Voilà le plan sur le GBP USD. On va quand même se mettre en 4 heures. Des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas pour le moment. Torrido. Donc peut-être un support dans le range. Peut-être un support ici dans le range. On est pile poil dessus, mais si on casse, bon, j'attendrai quand même les 1,22, car les 1,22 c'est un niveau technique. Voilà. C'est la zone de polarité qui est juste là. Donc c'est plus propre techniquement de patienter sur ce niveau-là. Bon, là, effectivement, on a aussi un, voilà, je ne l'avais pas vu. Mais voilà pourquoi ça a buté. On a aussi un point de contact ici. Et bien, pour les personnes qui vont se positionner ici à l'achat, ce sera un stop là, donc ça fait un stop large. Pour celles et ceux qui pensent que ce support va céder, eh bien, ça leur permet de se positionner plus bas avec un stop plus serré. Voilà un peu les directives, j'ai envie de dire, concernant le GBP face au dollar. Il est où ton stop, Adrien, sur cette paire? Ah, Euro NZD. Ok. Oh, Euro NZD, oui, j'ai un sentiment un peu haussier sur cette paire. J'ai un sentiment un peu haussier, on a un beau triangle. On va voir si je retourne dessus. J'aime bien les deux gros supports qu'on a. J'aime bien l'avalement qu'on a eu ici, en fait, qui a mis fin à la baisse, boum, avalement, et là le marché se stabilise. Donc en fait, on a eu un signal technique ici. L'avalement tient, avalement sur la moyenne mobile 50, derrière ça part, et puis triangle de consolidation et de fin de baisse peut-être, c'est le sentiment que j'ai. Et, surtout si les indices se mettent à corriger, l'euro devrait profiter, pourrait s'envoler une nouvelle fois, donc à voir. Mais j'ai un sentiment plutôt haussier sur cette paire, j'aime bien. Là, ce serait vendre un support en fait, techniquement. Vendre un support, là c'est trop tôt. On a l'avalement, ça tient pour le moment, ça n'a pas relancé le marché, mais ça a mis fin à la baisse. Et on pourrait avoir un triangle de consolidation avant de repartir. Voilà un peu le sentiment que j'ai sur cette paire en tout cas. Du coup, pour terminer, il me reste deux paires de Forex. Et ensuite, on verra les indices, sauf si vous avez d'autres paires. Donc c'était NZD, CHF. NZD, CHF, on a eu un signe comme ici, vous voyez, on a eu NZD comme Euro NZD, on a eu un signal technique, que ce soit l'Euro NZD, c'est un avalement. Ici, on a eu une étoile du soir, une magnifique étoile du soir avec gap. Derrière, le marché est à peine parti et ça consolide. Et finalement, ça consolide dans quoi? Ça consolide dans un triangle, comme l'Euro NZD. Voilà. Donc là, on a un magnifique triangle, encore une fois. Et la cassure de la MM200 devrait permettre, en tout cas, d'accélérer vers des niveaux de support, sachant qu'on a en amont
qu'en hebdo, on est toujours coiffé par la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Et en daily, j'ai oublié une paire de forex, c'était le GBP AUD, autant pour moi. Et en daily, on avait quand même ce changé de retournement ici. Hein. Donc, très beau changé de retournement. Techniquement, c'est quand même d'aller chercher 50%. Ouais, on est quasiment venu les chercher en fait. On est quasiment venu les chercher. Ça ferait pas un super ratio, on est quasiment venu les chercher. Mais derrière, si ce triangle cède, bon, ce serait d'aller chercher les 61,8, vous voyez. 61,8, c'est un niveau que le marché pourrait facilement aller chercher en cas de sortie par le bas de ce triangle. Et ça correspond voilà, aux deux tops qu'on a eu ici. On va faire un petit test. Si on regarde ici, tac, je prends l'objectif théorique. On le reporte par le bas. Bah voilà, pile poil. C'est propre, c'est bien fait à l'analyse technique. Donc voilà, l'objectif théorique de cette sortie de triangle par le bas serait un retour sur les 61,8. Donc la fameuse zone qui est juste ici. Tac. Voilà le plan sur mode rien, Ellie. Bon après-midi à toi aussi. Voilà le plan sur le GBP, le NZD face au franc suisse. NZD face au yen japonais. C'est la même chose. C'est du copier-coller du NZD CHF. Avec le sentiment qu'on avait là une étoile du soir. Et encore une fois, vous voyez que ça consolide. Hein. On est dans pas mal de ranges. Hein, là. Toutes les paires de forex qu'on vient de faire, c'est soit des ranges, soit des triangles actuellement. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que je m'attends à une accélération du marché là dans pas longtemps. Parce que ça consolide et que ça devrait ouvrir la voie, en tout cas une accélération. Et là, encore une fois, triangle descendant sur le NZD face au yen. Donc, on est venu tester ce matin la borne haute. Pour le moment, pas de cassure. Et donc, à surveiller une cassure d'une des deux bornes pour se positionner, à accompagner le flux à venir. GBP NZD, bah moi j'ai terminé mon tour d'horizon sur le Forex. Il manque juste une paire, c'est GBP AUD. Donc on va quand même passer sur GBP NZD. GBP NZD, c'est vraiment pas une paire que j'apprécie. C'est baissier. C'est très baissier. Je l'ai regardé quand même tout à l'heure et j'ai pas trouvé d'opportunité sur cette paire en tout cas. On peut s'attendre à un rebond sur la moyenne mobile 50 mensuelle. Après 3 mois de baisse, pourquoi pas un rebond sur ce niveau. Mais ouais, éventuellement là. Une zone ici, je dirais. Là. Après là, les zones. J'aime bien cette zone. Ici, ici, toutes les mèches. On va même l'agrandir un peu plus en prenant les petites mèches qu'il y a là. Il y a une grosse zone. De toute façon, la moyenne mobile 50 le montre bien. Là, on a énormément travaillé. Ici aussi, donc ça c'est une zone mensuelle. En hebdomadaire, moyenne mobile 200 qui vient confirmer ma zone. Ouais, c'est propre. Je verrais bien un retour, voilà, 1,90. 1,90 pour tenter un rebond sur le GBP AUD en swing. Ah si, il y avait ça que j'avais noté, mais elle n'était pas validée. Ça peut être intéressant. Ça commence à montrer quelque chose, en tout cas. Une divergence. Donc elle n'est pas validée pour le moment. Elle n'est
pas validé, on a une divergence haussière qui est en place à l'approche d'une grosse zone technique. Entre 1,89, 1,90, je vais le remonter, 1,90,55. Je vais prendre les mèches. 1,90,55. Ouais, voilà, là j'ai mes petites mèches que je voulais juste ici. Voyez, je viens de les prendre. Donc là, ça me plaît bien, ça. Voilà, ça c'est propre. Donc, voilà. Voilà la zone à surveiller. C'est une zone de 150 pips, à peu près. Mais c'est une énorme zone mensuelle. Et on est en train de former une divergence haussière. Donc là, un niveau d'intervention. En tout cas, c'est un niveau d'intervention pour tenter quelque chose, un rebond technique. Eh ben, parfait. Si vous pensez comme moi, c'est nickel. Moi, on a le même plan, donc la même analyse. Donc oui, c'est voilà, c'est la zone à surveiller. MM50, MM200, belle zone mensuelle, formation d'une divergence. Donc ça, c'est un setup qui est assez propre. Il faut le signal. Voilà, on a mis plusieurs éléments techniques ensemble. Il manque le signal. Donc, soit le RSI qui remonte. J'aimerais bien qu'on aille un peu plus bas quand même. Là, ça offrirait même un meilleur ratio et qu'on aille vraiment dans la zone. Qu'on refasse autour d'un deuxième creux. Et là, ce serait propre. Sinon, pour les autres, cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance, à mon avis, en 4 heures, là, j'ai pas mis les Shimoku. Mais il doit y avoir pas mal de cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance pour profiter de cette belle baisse. Enfin, pour terminer, GBP-AUD. Et GBP-AUD, eh ben, c'est le même constat que on vient de faire GBP-NZD, c'est ça. GBP-AUD, on va se mettre en mensuel. C'est impressionnant les similitudes qu'il y a entre les paires quand même. GBP-NZD, GBP-AUD, pareil, MM50, au même endroit. Donc, ici, je pense que je l'ai tracé en mensuel, en hebdomadaire, mais on peut l'identifier très clairement et très facilement, cette zone qui est juste ici. Là. Vous la voyez. Sur les mèches et les clôtures, mèche, clôture, mèche, clôture, mèche. Ici, ici, et même 50. Donc là, on a notre zone qu'on vient de déterminer. Couplée à la moyenne mobile 50 en mensuel. Donc zone mensuelle. Et c'est ça, je l'avais tracé en hebdomadaire. Donc je vais enlever la zone. Elle était un peu plus fine, ma zone hebdomadaire. Elle était juste là. Donc je vais enlever la grosse zone mensuelle. Voilà. Et encore une fois, moyenne mobile 200, comme sur le GBP-NZD, qui vient s'aligner. Après une belle baisse, on est sur une zone mensuelle. Donc on est sur une zone pour tenter un reverse. Encore une fois, la première zone avait cédé, ici. On arrive sur la deuxième zone mensuelle. Donc on affine. Là on est en hebdomadaire, on a trouvé en mensuel, on affine en hebdo. On passe en daily. Et en daily, encore une fois, on est en train de former une belle divergence. Juste ici. Donc elle n'est pas validée. Certains vont s'amuser à l'anticiper, pourquoi pas, étant donné qu'on est sur une zone mensuelle, si on a un gros chandelier de retournement ici, j'accepte qu'on anticipe la divergence. Parce que là, si on doit anticiper le rebond, qu'elle se valide, le prix, enfin, les prix vont, voilà, vous aurez le signal un peu en retard. Tandis que là, si vous êtes pile sur la zone et que vous affinez bien votre zone mensuelle et que vous prenez un reverse sur chandelier de retournement et que vous êtes dans le bon sens, derrière, la divergence qui vous valide, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Donc voilà un peu le. Là, pour le moment, il n'y a pas de chandelier de retournement, clairement. On est juste venu tester la zone. Donc, soit attendre un chandelier de retournement au moins dans la zone, sinon, pour les plus prudents, eh bien, d'attendre que la divergence haussière se valide pour aller chercher 1. La zone mensuelle, 2. La moyenne mobile 50. Mais c'est propre, les deux paires.
GBP AUD ou GBP NZD. Donc, si vous voulez éviter d'être exposé au dollar face aux annonces du FOMC ou du NFP, eh bien, on peut trouver des opportunités sur d'autres paires, comme on vient de le faire. On avait Euro NZD, GBP AUD, GBP NZD. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour d'horizon sur l'ensemble des paires de Forex que je voulais vous montrer. Pas mal de scénarios à venir, en tout cas, enfin pas mal de plans, pas forcément des signaux techniques dans l'immédiat, peut-être sur la UD-USD où on est sorti par le bas de ce triangle, où on tente en tout cas. Sinon, pas mal de plans à venir pour les prochains jours, je pense. Donc avant de passer aux indices maintenant, dites-moi dans le chat si vous voulez que je scanne d'autres paires de Forex que je n'ai pas notées. Il y en a certaines que je n'ai pas notées étant donné que je n'ai rien trouvé. Hein. Je pense à la livre sterling face au yen japonais, à l'USD face au yen japonais. Je trouve que c'est des paires pas très intéressantes en ce moment, donc je n'en ai pas parlé. Mais si vous voulez que je fasse un tour d'horizon très rapidement dessus, je peux toujours. Sinon, on passe directement aux indices. Bon, pas de questions en tout cas. On va aller directement sur les indices. Ouais, on a aussi l'euro CAD, Adrien, effectivement. On est sur le haut de range. Ça peut être intéressant, surtout si on valide une bougie rouge. Aujourd'hui, ça validerait une étoile du soir. Eh bien, le CAC se retourne. Ça m'embête juste d'acheter Euro NZD et vendre EuroCAD en même temps. Faut faire un choix. C'est possible, mais faut arbitrer, j'ai envie de dire, correctement votre portefeuille. Pas trop s'exposer quand il y a des news du style voilà, FOMC, Banque centrale. Donc pas faire de all-in que sur les paires en dollars. Pas être trop exposé. Pareil, faut se diversifier. De toute façon, il n'y a pas de secret en bourse. Faut être diversifié, et même sur le forex. Donc, et parfois, on peut se faire vraiment très très mal si on a un poids trop lourd d'une devise dans la portefeuille et qu'on avait un biais, qu'on avait une conviction et que derrière ça part pas. Ça peut déclencher un poids émotionnel vraiment désagréable. Donc, essayez de vous diversifier, même si on a pu voir qu'il y avait des setups qui se ressemblaient. Bon, bah, on met pas tous les œufs dans le même panier. Très important. Donc, pas trop d'exposition. Ou si tu veux avoir les deux paires, bah, dans ce cas-là, diminue ton risque. Au lieu de te mettre à 1% sur une paire, 1% sur une autre paire, tu te mets à 0,5 et à 0,5. Voilà, tu diminues un peu ton risque. Ça peut être une méthodologie à avoir aussi à adopter. Donc, si vraiment tu as une conviction forte sur ces deux paires, diminue le risque, tu diminues l'effet de levier. Comme ça, au moins, tu n'as pas de frustration en quelque sorte si tu as choisi une mauvaise paire. Alors, le CAC 40, où en sommes-nous? Ça plafonne. Ça plafonne, le CAC 40. On va se mettre sur le futur pour commencer. Parce que c'est l'hebdomadaire qui m'intéresse. Ici, chandelier de retournement, toujours en place. Dark cloud cover avec gap, retracement plus de 50% du corps précédent, plus de 50% du range. Donc pour celles et ceux qui connaissent les chandeliers japonais, vous savez que c'est une des conditions de renforcement du pattern. Donc, chandelier de retournement qui s'est installé. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Plus rien. Ok? On stabilise vraiment. On a vraiment le sentiment que le marché est à bout de souffle. On est venu chercher les 61,8. Voilà.
et on est sur les 50. Donc champ de retournement qui apparaît sur MM200, résistance 61,8, donc qui apparaît dans une zone. Oui, avec un gap en plus, donc ce qui renforce le pattern. Donc depuis, plus rien finalement. Donc là, c'est le chandelier. On l'a pas sur le cash. On l'a pas ce chandelier sur le cash. On l'a que sur le cash, ça ressemble à un rami. Mais sur le futur, il est présent. Donc, je prends le futur pour commencer le plan, enfin, dérouler le scénario. Donc, c'est pareil sur le DAX. Hein. Je vais vous montrer le DAX. On viendra tout à l'heure. Si on va sur le DAX futur, voilà. Magnifique. Bel avalement. Et puis depuis, plus rien. On tricote en fait MM50 et MM200. Donc, mais on avait un chandelier qui nous avertit fin de hausse. Le marché est dans l'attente. Clairement, on sent que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros mouvement de marché qui va se mettre en place bientôt. Parce que là, on assiste à une intensité, une compression totale du marché dans un range. Et je m'attends vraiment à une accélération qui devrait prendre place sur l'ensemble des actifs, que ce soit le Forex, les matières premières, les indices. Donc, champ de retournement sur l'ensemble des indices en hebdomadaire. Depuis, plus rien. On va repasser sur le cash. Depuis, plus rien. Zone de neutralité 4930, 5050. C'est l'oblique de long terme, ici, en place depuis 2012, qu'on est venu chercher. Donc là, c'était en pleine euphorie, on est venu casser la borne haute, réintégration, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on travaille ce niveau, en fait. Pour le moment, on est toujours sous ce niveau. Donc, pour les haussiers, pour moi, le signal technique sera donné au-dessus de 5050. Pour le moment, je m'attends quand même à une correction à venir sur le CAC 40. J'ai le sentiment qu'on va assister à une correction. Ce n'est que mon avis, mais j'ai le sentiment qu'un mouvement pourrait se mettre en place et qu'on pourrait assister à une correction. Depuis une semaine, même plus 2 semaines, il se passe absolument rien. Voilà, depuis 2 semaines, on était compressé dans ce range ici, et ça patine, à bout de souffle. Encore une fois, le sentiment que j'ai, c'est un marché à bout de souffle. Et on est dans un triangle. Donc, encore une fois, on est venu chercher 3 fois la borne haute. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Ça ne peut pas aller plus haut. Et que la cassure de la borne basse, eh bien, ouvrirait la voie au 4007 et au 4005. Donc, l'été, on va dire qu'on a souvent des gros accidents l'été sur les indices. Durant la crise chinoise, on a l'impression que les investisseurs sont en vacances, donc il y a moins de volume, s'intéressent moins au marché, mais par le passé, l'été a montré que durant le mois de juillet et août, on pourrait avoir des gros dérapages et des gros accidents durant l'été, sans parler d'un crack à venir, mais voilà, une grosse correction. Et donc, je me méfie. Le sentiment que le marché a quand même bien digéré de nombreuses annonces et qu'il est dans l'attente d'un catalyseur. Et pour moi, le catalyseur de l'été, ça va être les résultats des entreprises à venir la semaine prochaine. Donc, là, on a Fed cette semaine, NFP. Attention NFP, on pourra avoir quelques surprises. Mais le gros catalyseur, ça va être les résultats d'entreprises qui commenceront aux États-Unis la semaine prochaine et qui débuteront surtout partout en Europe à partir de mi-juillet. Donc là, ça va permettre de prendre la température, on va dire. Mais voilà le plan pour le moment sur le CAC, c'est qu'on est dans un triangle. Vous voyez, on est dans beaucoup de triangles hein, finalement. Hein. Brent, pétrole, Forex, indice, et que le marché se cherche et qu'il se passe absolument rien depuis 15 jours en fait. Depuis 15 jours, il ne se passe rien. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, la moindre étincelle devrait déclencher un rallye. Voilà mon sentiment sur le CAC actuellement. Et que en cas de sortie par le haut, pourquoi pas, je serai prudent au bull trap que ça pourrait déclencher ici. J'attendrai vraiment la cassure des 5050
pour aller chercher les 5002. Mais pour le moment, hebdomadaire, on a quand même des chandeliers qui montrent une fin de hausse. Depuis, il ne s'est absolument rien passé. Là, pour le moment, ça consolide dans un triangle. Et que par contre, la cassure de la borne basse, elle, en dessous, il n'y a rien. On n'a pas de gros obstacle technique, pas comme là, on a les 5050, c'est vraiment un gros niveau. 4930, on le voit. C'est un énorme niveau qu'on a travaillé ici. 5050, c'est la ligne juste ici. Donc c'est une grosse zone de polarité. Et donc, tant qu'on est en dessous de ces deux niveaux, eh bien, le sentiment que les baissiers prennent l'avantage psychologique. Et qu'en 4 heures, sous la borne basse, ben, il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, ce serait retour sur la borne basse du canal à 4007, donc sur la zone de polarité à 4007. Et qu'en cas de cassure de cette zone, par contre, là, on pourrait vraiment avoir une grosse dégringolade si durant l'été, il y a un accident au niveau des 4004. Concernant le DAX, donc on a vu pareil, c'est la même chose. C'est la même chose sur le DAX. On est dans un triangle. On a un gros soutien quand même, on a un gros niveau de support à 12 030. MM200 et MM50 couplés au même endroit. Depuis 5 semaines, il ne se passe pas grand-chose. On avait, comme je vous l'ai montré sur le futur, on avait quand même un chantier de retournement. Là, on est plutôt dans un arami baissier. Mais sur le futur, on est sur un dark cloud cover avec condition de renforcement. Mais il ne se passe pas grand-chose. Alors, en journalier, on a ce canal haussier qui permet de cadrer la dynamique haussière. Et pour moi, la cassure des 12 030, on verrait un signal fort quand même. Là, on est maintenu par MM200, MM200 Daily, MM200 et MM50 Hebdo qui sont juste en dessous, au niveau des 12 030. Donc, la cassure de la borne basse vers les 12 030 points devrait conduire à une accélération baissière et risquerait de propulser en tout cas le DAX en dehors de son canal haussier. Mais sinon, depuis une semaine, c'est en range. Depuis le 16 juin, 2 semaines, on est vraiment dans un range. Et à l'intérieur de ce range, j'ai l'impression qu'on évolue dans un triangle. Donc encore une fois, il faut laisser du temps au temps. Peut-être que le catalyseur, ça va être la Fed. Peut-être que le catalyseur, ça va être le NFP ce jeudi. Peut-être que le prochain catalyseur, finalement, sera les résultats micro. Mais là, on est dans une phase de compression un peu partout. Et je m'attends vraiment, comme je vous le dis, je me répète, mais un rallye, soit baissier, soit aussi à venir, sur pas mal de classes d'actifs. Et en 4 heures, bon, moyenne mobile 50, pour le moment, qui fait office de résistance. Toutefois, encore une fois, si on reste dans cette phase un peu larvée et léthargique qu'on a actuellement dans ce range, et qu'on s'approche trop de l'apex, là j'annulerai pas que je l'annulerai, mais je reverrai ma copie sur le triangle en tout cas. Là, il faut vraiment qu'on sorte du triangle au plus tard vendredi. Voilà, là, lundi, on serait quasiment au niveau de l'apex. C'est pas top d'un point de vue technique. Là, il faut vraiment qu'au plus tard, voilà, vraiment vendredi dans la matinée, on soit sorti du triangle. Sinon, on se rapproche trop de l'apex et ça va être un triangle complètement larvé et ça va donner de fausses indications. Beaucoup de gaps sur les indices, oui, surtout sur le Dow Jones, où on a un véritable gruyère. Mais sur beaucoup d'indices, j'ai un sentiment baissier. Voilà, c'est peut-être que j'ai un biais, je sais pas, mais si on va voir le Nasdaq, je l'ai enlevé. Voilà, le Nasdaq, on est venu buter sur une oblique magnifique. Voilà. Depuis 2015, donc point de contact ici, point de contact ici, point de contact là, un ici, un là. Donc magnifique oblique de long terme.
Derrière, étoile filante, ici, pour le moment, en hebdo. En daily, étoile du soir doji. Quasiment une divergence en place. Et là, le dernier rempart, c'est l'oblique, haute. Et on avait une épaule tête-épaule, une ETE. Voilà. On avait l'ETE ici. Elle est plus jolie sur le futur. Mais épaule, tête, épaule, pullback. Pour le moment, l'objectif, c'est 9005. Donc là, on vient d'ouvrir. Mais on a des signaux baissiers. Clairement, elle n'est pas invalidée, cette ETE. On peut très bien faire une épaule, tête-épaule complexe avec une deuxième tête. Mais clairement, on montre que le marché montre des signes de faiblesse. Concernant le Dow Jones, en hebdo, encore une fois, chandelier de retournement avec conditions de renforcement. Depuis plus rien, depuis 3 semaines en fait, même depuis 5 semaines, hein, là quasiment on patine. Donc on avait quand même ce chandelier de retournement qui a stoppé la hausse. Derrière, on est venu enfoncer le niveau de support des 25 400. Là aujourd'hui, en début de semaine, on tente de reconquérir, on est repassé au-dessus. Mais techniquement, on avait quand même enfoncé le support. Donc en hebdo, plusieurs signaux techniques en tout cas qui montrent que le marché a fait un top en tout cas. En journalier, toujours notre Island Reversal qui tient en place. Elle n'a pas été invalidée. On n'est pas venu fermer le gap complètement entre ce chandelier-là et ce chandelier-là ici. Donc toujours cet espace, ce trou de cotation. Donc l'Island Reversal est toujours en place. Sortie de biseau. Et là, le dernier support, en fait, c'est la MM50 avec les 25 000 points. 25 000 points, sinon, oui, on a un véritable gruyère. On avait un gap, deux gaps, trois gaps, quatre gaps, 5, 6. Voilà. Donc, le sixième, on l'a de nouveau gapé en Island Reversal. On est venu en combler un autre ici. Celui-là n'est pas comblé. Et celui-là non plus. Sans parler, d'aller dire oui, on va aller chercher ce gap-là, mais voilà. Je visais celui-là me semble pas abusif en tout cas. Dire oui, le marché va se retourner, on retourne sur les plus bas, on perd 5000 points. Bon, là, ok, c'est un scénario extrême. Mais en avançant vis-à-vis des chandeliers japonais et si je me mets en hebdomadaire et que je pars du principe que ce chandelier permettrait d'aller viser au moins les 24 000 points, donc la MM200 ici, les 24 000 points, ça correspond voilà, quasiment au gap qui est là. Vous voyez, 24 000 points, c'est le gap. Juste ici. Donc là, la MM200, elle est au niveau du gap. Donc ça me paraît pas impossible. Et pareil, sentiment qu'on est dans un triangle. Encore. Sur le Dow Jones. Pour avoir un triangle descendant actuellement. Et que la cassure de la mobile 50, avec le support psychologique des 25 000 points, on va dire, si je me mets un peu plus propre. Par ici. Des 25 000 points, eh bien, on verrait le marché dans un premier temps pour venir au moins combler ce gap-là. Hein. Voilà, sur la mobile 200, voire sur le support. Donc pour le moment, le marché est ouvert, ouvre à l'équilibre. Attendons de voir
clôture mensuelle, clôture trimestrielle, clôture semestrielle aujourd'hui. Est-ce que le marché va procéder à quelques arbitrages? Est-ce qu'il va y avoir quelques ventes ou pas? À l'approche des minutes de la Fed, à l'approche du NFP, donc pour avoir assisté à un marché un peu sous tension, un peu nerveux en tout cas pour les prochains jours. Et avec l'ouverture des résultats la semaine prochaine. Donc là, ça devrait donner du grain à moudre en tout cas aux investisseurs d'ici une semaine. Voilà, voici le tour d'horizon en gros sur les indices. Pas mal de consolidation, le marché semble attentiste dans l'ensemble, je trouve, sur toutes les classes d'actifs, à part le gold, qui lui semble poursuivre sa course haussière. Mais sinon, comme vous avez pu le voir, on constate vraiment que sur pas mal de paires de forex, sur le pétrole, sur les indices, ça consolide, quoi. Et que le marché attend un catalyseur. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai actuellement. Est-ce que vous avez des questions sur la fin? Si vous souhaitez que je revienne sur des aspects techniques, peut-être sur une paire. Merci Olivier. Mais là, sinon, session de 1h30, c'est bien. Pas trop long. Au moins, on a fait un grand tour d'horizon. On évoquait pas mal de concepts. Et puis prendre le temps sur certaines paires, donc c'était parfait. Le temps pour les nouvelles et les nouveaux. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me les poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Je réponds à toutes vos questions. Ah, c'est bien de s'entraîner en démo, Olivier. C'est très bien. Même si tu n'as pas le. Ce qui va te manquer en démo, c'est l'aspect psychologique du marché. T'es pas impacté par les émotions, étant donné que c'est en argent fictif. Euh, tu vas pas avoir l'émotion durant le trade, après le trade et avant le trade. En réel, bien évidemment, les émotions sont présentes, mais au moins ça permet de gérer, d'avoir un bon money management, d'essayer de comprendre, d'établir des stratégies, j'ai envie de dire, de comprendre ce que fait le marché, de comprendre ce que veut nous dire le marché, et voilà, d'essayer de ne pas trop avoir de biais, de travailler ses biais, de travailler ses positions, de travailler son money management. C'est toujours agréable, mais c'est vrai que la sensation n'est pas la même en démo qu'en réel. Alors en scalping, je vais essayer de trouver quelqu'un parce que je ne sais pas du tout faire le scalping. C'est une stratégie de trading que j'ai essayé, qui me stresse énormément, où j'ai un poids émotionnel qui est trop lourd. Donc je préfère pas en fait vous organiser une session de scalping, car je sais pas faire, et deux, j'ai pas envie d'apprendre cette méthode pour le moment. Ça correspond pas du tout à mon profil. Donc je préfère trouver un intervenant, je pense, pour organiser une session de scalping. Parce que j'ai de la demande en plus pour le scalping. Malheureusement, c'est vraiment pas mon domaine, donc je préfère vous embarquer dans quelque chose que je maîtrise plutôt que sur un thème que je maîtrise pas du tout, qui est le scalping. Et donc j'essaye actuellement de trouver quelqu'un, un intervenant, qui serait d'accord pour venir faire de temps en temps une session ou du moins faire un webinaire éducatif qu'on a l'habitude de faire une fois par mois sur, sur le trading, mais là un peu poser les grandes lignes, on va dire. Dire voilà, un trader scalper, qu'est-ce qu'il doit faire le matin, comment moi je m'organise, qu'est-ce que je surveille, combien de trades je fais par jour, mon effet de levier, plus pas forcément donner une méthode, enfin pas un setup de trading, mais une méthodologie de trading, un mindset, on va dire, à avoir pour le scalping. Oui, il y a des figures chartistes qui sont plus pertinentes que d'autres, sûr. Les ETF, je suis pas hyper fan, par exemple. Moi, ma figure préférée, ça va être le double top. Le double top, les ranges, que j'affectionne particulièrement, et les triangles. Et les drapeaux et les fanions, mais ça, c'est plus rare.
Drapeau Fagnon, surtout sur Action. C'est un véritable régal. Pour quelqu'un qui fait du trend following, c'est génial. Donc Drapeau Fagnon range sur tendance haussière sur Action, ça c'est excellent. Mais sinon, double top. Vraiment, ma figure préférée, ça reste les double top et les double bottom. C'est vraiment une figure que je connais très bien. Qu'en respectant toutes les conditions, ça offre de bons ratios. Et c'est vraiment une figure qui fonctionne assez bien. Moi, j'ai plutôt une stratégie sur trader les traversées de moyenne mobile 50. Moi, c'est plutôt trader les retours des prix sur moyenne mobile 50. Ce qu'on va appeler des clusters ou des combos. Est-ce que j'en ai? Pour viser certains objectifs. Voilà. Le retour des prix sur la même 50. Quand vous êtes en tendance et que vous avez une moyenne 50 très pentue, eh bien, vous pouvez mettre en place des scénarios comme ici. Moyenne mobile 50, ça part, moyenne mobile 50, ça part. Ici, quasiment sur touchette. Là, ça part, là, on est venu chercher, ça repart. Donc, c'est ça que j'affectionne bien sur le moyenne mobile 50. C'est quand elle est dans très directionnel, très pentu. Et à voir, c'est comme si elle sert de support. Ça fait un retour sur support. Ça se permet de se positionner dans le sens du flux. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. J'attends encore un peu. Sinon, cette émission touche à sa fin. Donc, comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent revoir les stratégies bourse Forex, il y aura un replay ce soir à partir de 18 h sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez revisionner ce webinaire pour peaufiner votre stratégie de trading. Alors, je vérifie une dernière fois le chat, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Ok, j'ai répondu. Vous tapez DailyFX France sur YouTube, DailyFX France, et vous allez tomber directement sur les vidéos. Il y a une section qui s'appelle DailyFX, vous êtes dans les playlists, vous tomberez directement dessus. Il y a une section aussi qui s'appelle DailyFX Université. Et donc là, c'est pour retrouver un peu tous les webinaires de formation en trading. Ok, très bien. Donc là, je vois qu'il n'y a plus de questions. Bah, écoutez, merci à vous en tout cas de votre participation. Merci à vous pour votre présence. Vous étiez encore très nombreux cet après-midi. Donc soyez prudents sur les marchés, surtout avec le calendrier économique assez chargé cette semaine, surtout à partir de demain et après-demain. Donc ne vous exposez pas trop sur certaines paires de Forex. Pensez à vous diversifier aussi sur l'ensemble des classes d'actifs et à adapter encore une fois votre effet de levier en fonction de la volatilité des marchés. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, fin de journée même, de très bons trades et on se retrouve soit dans le briefing des marchés, soit la semaine prochaine, même heure, à 14 h, pour faire un nouveau point sur les marchés.